Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats des salariés, merci d'être présents aujourd'hui à cette table ronde. L'année 2024 en France a été marquée par un record de défaillances d'entreprises. 655 764 entreprises sont entrées en redressement ou en liquidation judiciaire pendant l'année 2024. Et en 2025, c'est plus de 300 000 emplois directs ou indirects qui sont menacés au travers de 300 plans de licenciement. Ce projet de loi qui vise à simplifier la vie des entreprises en supprimant de la bureaucratie et en les soulageant de leurs charges administratives n'a de simple que le nom, très technique, fourre-tout, ça a été dit, parfois anecdotique. Derrière une simplification de façade s'abrite une nouvelle fois des brèches ouvertes dans les droits sociaux et dans le droit de l'environnement, avec par exemple la réduction des exigences de compensation des atteintes à la biodiversité, l'exclusion des projets industriels et des data centers de l'objectif ZAN de baisse de 50% de la consommation foncière d'ici à 2031, la simplification du bulletin de paye, certes supprimé par le Sénat, mais qui pourrait être réintroduit, dissimulant le détail des cotisations sociales qui est le fondement même de notre protection, de notre système de sécurité sociale, ou encore la réduction, voire la suppression du délai d'information préalable obligatoire des salariés lorsqu'elle est envisagée au projet de vente d'une entreprise de moins de 50 salariés. Donc de véritables régressions sont en jeu. Ce sont des nouvelles attaques aux droits de l'environnement, de nouvelles attaques envers les droits des salariés. Il est nécessaire de faire supprimer de telles régressions. Et nous proposerons en plus des amendements visant à faire face aux plans sociaux et à favoriser la reprise d'entreprise par les salariés et à faire face à la crise climatique. Nous savons tous que ce projet de loi est vivement soutenu par le MEDEF. Et vous, que pensez-vous de ce soutien? S'agit-il là d'un projet de loi avec de véritables avancées par les salariés et les entreprises, notamment les PME, ou bien s'agit-il du projet de loi du MEDEF par le MEDEF et pour le MEDEF? Et enfin, j'ai une question portant sur l'article 27 qui concerne justement ce Haut Conseil. Dans ce texte, donc, qui est métamorphosé par le Sénat, il prévoit la création de ce Haut Conseil à la simplification pour les entreprises au pouvoir exorbitant, sous la houlette des organisations patronales, où vous, représentants du monde du travail, des organisations syndicales et du monde du travail, sont absents, où vous êtes absents, et qui aura compétence pour se prononcer sur des normes affectant les entreprises dans tous les domaines. Quel est votre avis sur ce Haut Conseil? Je vous remercie.